Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des béliers, ascendant bélier et signe lunaire bélier pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que tout se passe bien pour vous. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver dans le menu déroulant en dessous de la vidéo le nom des jeux que j'utilise, mon mail si vous souhaitez me contacter directement pour une demande de guidance privée, le formulaire pour vous inscrire à la newsletter. Pour info, je vais l'envoyer mi-mai. Et aussi me retrouver sur Instagram par exemple. Voilà, allez, comme d'habitude, je vais procéder au tirage je vais commencer avec mon oracle, mais par contre, voilà, je voulais juste vous noter une petite différence par rapport au mois précédent. Si vous avez l'habitude de regarder donc les vidéos et les messages de la semaine, vous allez voir que dernièrement, j'ai voulu changer et avec un tarot différent. Je prends uniquement, vous voyez là, les 22 arcanes majeurs pour pouvoir un peu avoir l'énergie générale et après, je fais un petit tirage complémentaire avec le tarot, donc c'est ce que je vais faire, vous vous doutez bien, pour ce mois de mai. Allez, c'est parti, quels sont les messages pour vous? Voilà, on en a un premier et un deuxième pour les béliers pour ce mois de mai. Super. Donc le premier qui est tombé, c'est je transforme le négatif en positif. Donc cela peut être effectivement une affirmation, un mantra que vous pouvez vous répéter si voilà, vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Et ensuite on a j'active le mode guerrier, rien ne me résiste. Donc on a cette idée d'énergie quand même d'action avec le guerrier, c'est avoir un mental qui fait que malgré les obstacles, on résiste, on affronte les obstacles, on sait comment justement les transformer pour pouvoir atteindre ses objectifs. D'accord? On va voir un peu si ça répond par rapport au tirage, aux cartes que je vais tirer. Et on commence avec l'énergie générale pour vous les béliers, ascendant bélier et signe lunaire bélier pour ce mois de mai 2022. Et nous avons... on a le pendu qui s'est manifesté pour vous. Donc l'énergie générale là pour le coup, donc je sais vous les béliers vous avez tendance à être à fond, être dans l'action, voilà, on y va, on fonce, sauf que là on vous conseille, on vous invite pour ce mois de mai justement de mettre un peu pause, de plutôt que de laisser je dirais son impulsion son côté impulsif, son côté être dans l'action, être voilà, faire écouter un peu son feu intérieur, au lieu de le laisser dominer, là on vous invite vraiment à oser prendre du recul, prendre de la hauteur, à ne pas être dans l'action, au contraire à être plus dans le sens de l'observation. On a une idée quand même, une invitation avec le pendu voyez, de prendre du recul, d'observer autrement une situation afin aussi de la voir sous un autre angle pour comprendre autre chose. C'est comme si on vous invitait vraiment à attention à ne pas agir pour pouvoir mieux comprendre. C'est comme si vous n'avez pas tous les éléments d'une situation, vous n'avez pas toutes les cartes en main en fait. Vous pensez que si, mais il vous manque des éléments. Et donc là, il faut peaufiner, il faut creuser. Et c'est justement en vous retirant, en étant vraiment en mode un peu pause, que vous aurez ces éléments qui viendront à vous, qui se manifesteront, dont vous prendrez conscience. Vous voyez, le pendu, il vous invite vraiment à reconsidérer ça, à avoir tous les éléments aussi en main pour pouvoir continuer l'action après. Il y a besoin de peaufiner quelque chose. Il y a un point, un plan à peaufiner avant de continuer. D'accord? Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc vous prenez vraiment les messages qui vous appellent, qui résonnent en vous. Allez, quels sont les messages avec le tarot pour ce mois de mai 2022 pour les béliers, ascendant bélier et signe lunaire bélier? Donc on a le soleil, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le page de bâton. On a le 2 d'épée, le 2 de denier, pardon, on a l'as de bâton. On a quand même dans des énergies de feu avec vous. Hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite dernière. Ok. Et en d'autres paquets, on a l'impératrice. Super. Et la 5e carte, c'est le 6 de coupe. Super. Alors,
Vous voyez, quand je vous disais mettre pause, donc effectivement, malgré tout, on a donc, on a 2 cartes de bâton, mais aussi on a le soleil qui, on est d'accord, c'est une carte quand même qui résonne beaucoup avec le côté solaire, passion, le feu, quoi. Hein. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Par rapport aux 2 paquets, nous avons l'impératrice qui justement nous invite pour le coup. L'impératrice, elle n'est pas dans l'action non plus. Hein. C'est justement, c'est avant l'action, c'est justement, elle a envie de communiquer, elle a envie de créer, elle a envie de plein de choses pour son bien-être, pour sa famille, des projets à mener. Elle a envie de les exprimer. Il y a cette idée de créativité aussi, d'écouter aussi cette créativité que vous avez en vous pour pouvoir aussi enfin pouvoir l'exprimer, d'accord. Je pense que ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est bien réfléchir à ce que vous voulez réellement pour le futur, pour la suite. Vous voyez, entreprendre, c'est pas un problème pour vous parce que vous allez le faire malgré tout. Hein. Même si l'énergie générale, c'est on y va tranquillement, on attend d'avoir tous les éléments en main, c'est quand même vous allez être dans l'action ce mois-ci. Hein. D'accord. Mais c'est juste qu'il va falloir peaufiner des choses, ajuster certaines choses aussi, être plus dans l'équilibre pour d'autres savoir amener tranquillement, en fait savoir mener les choses en douceur mais pas en étant tête baissée. Là il va vous falloir quand même vraiment avoir ce côté ouverture d'esprit, ouverture de votre environnement pour justement avoir un champ de vision large et être dans l'énergie du pendu du coup, pouvoir observer et avoir tous les éléments en main afin de qui vous permettront, vous voyez, de finaliser votre projet. Ce mois-ci, je ne vous vois pas en pause complètement parce que vous allez être dans l'action malgré tout, mais vous allez préparer. On va être dans les préparatifs ce mois-ci, j'ai l'impression, là, les béliers. Et l'impératrice, c'est ça aussi. C'est elle aide à préparer, justement à communiquer en lien avec ça. Elle peut être aussi préparer les projets sur du long terme, vous voyez, donc il y a ce côté de gestation, vous voyez, de préparation, et on le voit que de toute façon, on le sent que vous avez envie, vous avez besoin, on le voit avec le soleil, que vous avez envie et besoin d'exprimer des choses, de communiquer. Et je pense que ça va être très important pour vous ce mois-ci, la communication, vous voyez, c'est quelque chose qui vous permettra peut-être aussi de déceler peut-être certains points, certaines informations, d'avoir des informations qui viennent à vous par le biais de la communication, chose que peut-être vous n'auriez pas fait en temps normal, sauf que là il faut s'ouvrir à un réseau de communication. Alors ça peut être en direct ou à vous de voir par rapport à vos situations, mais en tout cas c'est on s'ouvre aux gens, on s'ouvre, on communique, on exprime, peut-être aussi c'est comme ça que vous aurez des retours. Toujours est-il, on le voit avec ce page de bâton, c'est vous avez un cap à prendre, un cap à je dirais un point à fixer, et vous allez y aller, de toute façon vous allez le faire. Mais vous allez y aller, vous voyez avec ce 2 de denier, on a cette idée, on y va tranquillement, on y va en douceur, on trouve un équilibre, on ajuste des choses. Il y a cette idée de... Des fois, avec le 2 de denier, on est dans le fait de jongler, trouver des compromis, vous voyez. Donc moi, je vous vois trouver des compromis, trouver effectivement une manière d'agir, de passer à l'action, mais autrement que ce que vous faisiez actuellement. Je pense que c'est ça qui est intéressant pour vous aussi ce mois-ci, c'est changer la manière dont vous amenez les choses. Donc peut-être communiquer autrement, et vous verrez que du coup, par effet ricochet, il y a autre chose qui arrivera à vous, et ça vous permettra de vous ouvrir, je pense, à un nouveau domaine, et avoir de nouvelles informations que peut-être vous n'auriez pas en temps normal. D'accord. Donc comme je vous disais, peut-être être amené à faire des compromis, à trouver aussi un juste équilibre, une bonne méthode, une bonne manière finalement d'agir, de poser les choses tranquillement de manière sûre, pas du tout bancal, au contraire, on a besoin de sécurité, mais quand même on vous voit avec le 6 de coupe que vous allez agir. Vous allez actionner des choses. On le sent que de toute façon, c'est en vous, là, vous avez besoin quand même, c'est viscéral presque, j'ai l'impression, d'être dans l'action. Si vous êtes trop en pause, vous risquez de vous perdre, j'ai l'impression. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir jongler, il va falloir faire des compromis ce mois-ci, mais ça ne va pas vous empêcher quand même, de préparer des choses, d'organiser, de lancer, d'avoir de nouvelles idées aussi. Il y a cette idée de nouveautés aussi. Vous vous ouvrez, à mon avis, à autre chose. Donc, vous verrez,
Toujours est-il, on a ce 6 de coupe qui revient aussi, je trouve, cet esprit aussi, cette idée de se connecter à son enfant intérieur, de aussi peut-être penser à des choses du passé, le côté nostalgique qui peut vous aider aussi, vous inspirer, vous permettre de trouver une inspiration, une nouvelle façon aussi de communiquer, de retrouver aussi, de renouer avec quelque chose, voire peut-être quelqu'un du passé, pour vous permettre effectivement d'avoir une autre... peut-être quelque chose que vous aviez perdu, vous voyez, de retrouver finalement ça, ça peut vous aider pour vous pour la suite aussi. Vous voyez, c'est intéressant, je pense, de vous ouvrir à tout ça, et quitte à penser à avoir un élan nostalgique pour quelque chose, autant le mettre à profit, vous voyez, et vous dire, à vous en nourrir, vous voyez, et à vraiment être dans de bonnes énergies, quoi. On continue avec le Lenormand pour voir un peu les messages complémentaires pour vous les béliers, pour ce mois de mai. Nous avons l'ours, très bien l'ours, hein, qui nous annonce quand même voilà, une stabilité malgré tout, quelque chose d'équilibré, de belles surprises avec le bouquet, mais vous voyez, avec l'ours on a le côté financier, l'aspect financier qui entre en jeu. Effectivement, à mon sens, vous aurez des bonnes nouvelles par rapport à ça, si vous attendiez des informations, des nouvelles par rapport à une affaire en cours. Si vous aviez peur de manquer, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir... en tout cas, vous n'allez pas avoir de manque ou de perte à ce niveau-là, à niveau financier. Mais toujours est-il, vous avez comme si c'était... Soit il y a ça, mais aussi vous allez avoir un soutien, à mon sens. On va voir, on va creuser. Mais toujours est-il, il y a une bonne nouvelle, une bonne surprise à la clé pour vous. Et une très bonne surprise parce qu'on a quand même la cigogne qui nous annonce un changement. Donc vous voyez, on a un lien aussi avec l'impératrice. Hein. Ces deux cartes se répondent. Hein. Là, on est dans la préparation d'un projet, donc un changement. Donc la cigogne, autant que l'impératrice, peut parler de naissance. Alors naissance d'un projet, naissance d'un bébé si c'est dans vos... effectivement, dans vos projets à vous. Mais je préfère voir au sens large du terme, vous comprendrez, que préparation d'un projet. Vous allez avoir quelque chose en préparatif, en gestation, comme je vous disais, pour moi c'est confirmé. Il y a quelque chose que vous préparez, qui va arriver. Alors est-ce que c'est voulu ou est-ce que ça va vous tomber dessus les deux sont possibles, mais effectivement il y a un élan de changement pour vous, un élan de nouveauté et de nouveaux projets en tête. Et c'est pour ça que, même si vous allez garder, je dirais, être dans le calme, tranquille, hein, voilà, pas trop dans l'action, mais il y a quand même des choses qui vont se passer pour vous ce mois-ci, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons l'anneau, ben, vous voyez, une concrétisation, et le renard, ok. Et la tour. Ben, vous voyez, ça me fait penser effectivement en concrétisation avec l'anneau, donc une union, un contrat, des papiers en route. Quand je vous parlais de bonnes nouvelles, de nouvelles d'ordre financier, peut-être que vous aurez un papier officiel aussi, c'est fort possible. Il y a quelque chose d'officiel qui se profile à l'horizon pour vous, j'ai l'impression, ce mois-ci en fait. Alors peut-être une demande, demande de mariage, je vous le souhaite, hein, si c'est ce que vous voulez, mais il y a une concrétisation, un contrat, on acte quelque chose ce mois-ci, vous voyez, mais en même temps, vous voyez, vous êtes lucide, hein, alors je vous parle de mariage, mais peut-être pas, parce qu'on a le renard qui parle d'indépendance quand même, malgré tout, hein. Donc peut-être c'est ce qui vous tient à cœur aussi, votre indépendance. Donc voilà, à vous de voir comment ça résonne. Mais toujours est-il, ce que je ressens, c'est que vous allez être lucide sur ce que vous voulez, comment analyser la situation, et le projet que vous allez avoir en préparation, c'est clairement ce que vous voulez de toute façon. Ça ne sera pas une surprise ou autre. Je pense que c'est quelque chose que vous voulez et pour lequel vous êtes préparé. D'accord ? On continue avec l'oracle de l'œil de lotus. Des béliers, donc on a l'espérance, on a quoi d'autre? Des ennuis, bon, ok, et une petite troisième. Ah ben on en a deux autres pour vous. Alors, on a espérance, donc on vous dit gardez la foi, gardez espoir, ne baissez pas les bras si vous sentez qu'il y avait des petits obstacles devant vous, dont notamment aussi des ennuis. Il y a cette idée, oui, vous risquez d'être un peu ennuyé, embêté par un domaine, mais franchement c'est la seule mauvaise carte du tirage, donc j'ai envie de vous dire, ça passera aussi vite que c'est arrivé, donc pas de souci à ce niveau-là, moi je m'inquiète pas. Ensuite on a l'été, on a isolement.
Alors, l'été, ça fait écho pour moi avec la carte du soleil. Hein. Vous voyez, on est là où justement c'est la saison où le soleil est à son sommet, quoi. On a cette idée de rayonner, de s'ouvrir au monde, de voilà, on éclot, voilà, la fleur éclot, quoi. Donc on est vraiment dans cette énergie d'ouverture, de rayonnement, on prend sa place. Et l'isolement, ben, pour le coup, c'est contradictoire, on est d'accord. Mais l'isolement me fait clairement penser et répond complètement au pendu qui est on prend un peu de recul, on prend le temps, vous voyez, donc pas de précipitation. Moi j'ai l'impression que pour vous ce mois-ci, le maître mot quand même c'est pas de précipitation, même s'il y a des choses qui se passent et qui vont vraiment se dérouler. Il y a des préparations de beaux projets en cours pour vous, c'est certain, mais j'ai la sensation que voilà, c'est on prend notre temps, pas de précipitation en fait, j'ai l'impression pour vous. Voilà. Alors, on va continuer avec, il me reste 2 cartes, deux oracles pour les messages conseils pour vous, pour ce mois-ci. Donc, quels sont les messages conseils pour les béliers? Bon, mais voilà. Elles sont sorties direct, donc on va les lire. Donc, on a transformation, c'est l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc, voilà, on se déleste d'un poids, on se déleste peut-être de responsabilités, de choses qu'on ne veut plus gérer, qui nous pèsent et qui nous empêchent effectivement de déployer nos ailes librement. Et on a en ressource la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Donc on a cette idée d'envie d'autre chose aussi, de s'ouvrir à autre chose. Donc au contraire, si vous avez l'occasion, allez-y, découvrez des nouvelles choses parce que justement vous pourrez même vous découvrir vous. Ok. Et on finit par un petit dernier message que j'aime bien pour clôturer tout ça. Voilà, un petit oracle à message. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Hop. Et on a... Je prends celle-ci puisqu'on a plusieurs qui se sont retournées. Et on a confiance. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier, mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. Voilà, donc hein, l'esprit cartésien, à vous de voir ce que vous décidez, quelle voie vous décidez de choisir, à vous de voir ce que vous dicte votre instinct en fait. Mais en tout cas, ayez confiance, là pour le coup, c'est ayez confiance en vos ressentis, c'est mon petit conseil. Voilà, bah écoutez, merci cher bélier d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un très très bon mois de mai, et je vous dis à très vite, au revoir.